Salut à toi et bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Prends ton café, ton thé, ton jus, peu importe ta bouteille d'eau, assis-toi, pose-toi. C'est parti pour l'épisode 1. Je suis super content de le faire. Je m'appelle Dorian Matima. Je suis vidéaste professionnel depuis maintenant 4 ans et je suis hyper content. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai 2 disclaimers. Le premier disclaimer, c'est que je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. Je suis un mec qui apprend, qui lit, qui regarde des vidéos, qui se forme et qui travaille. Les conseils que je vais te donner durant ce podcast ne sont pas des vérités absolues. Et il y aura toujours un contre-exemple de ce que je te dis. Il faut que tu écoutes ce podcast toujours avec un recul et que tu puisses appliquer les conseils qui te correspondent dans ta vie et dans ta situation actuelle. C'est hyper important. Et le second disclaimer que je voudrais te dire, c'est oui, mon micro n'est pas adapté. Et je sais qu'il y aura certaines oreilles qui auront entendu ça. Pas tout le monde, mais il y a certaines oreilles qui auront entendu que c'est pas top. À certains moments, le son va changer parce qu'en fait, j'ai enregistré l'épisode sur plusieurs jours, je l'avoue. Mais c'est pas grave. Assieds-toi, pose-toi, laisse-toi aller. Pardonne-moi, le premier, le deuxième, troisième épisode. Après, t'inquiète pas, en fait, j'ai commandé un micro sur Amazon, il n'est pas encore arrivé. Donc, tout simplement. Mon but à travers ce podcast est de parler aux vidéastes et de parler aux créatifs. Plus particulièrement de parler à ceux qui débutent, à ceux qui viennent de se lancer, à ceux qui se sont lancés il y a quelques temps, voire même à ceux qui sont intermédiaires. Et ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même plus, que tu t'es lancé. Et ce podcast est vraiment fait pour que des informations essentielles soient plus faciles à trouver. Il y aura mes pensées, mes apprentissages, etc. sur des thèmes bien précis. Il y aura aussi des interviews, quelques interviews, que ce soit des interviews de producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices, vidéastes, etc. Et on parlera de plein de sujets, du business, de productivité, comment trouver des clients, comment fixer ses tarifs, comment passer de micro-entrepreneur à EURL, comment développer, comment manager une équipe, comment trouver une équipe, comment faire un film, comment faire un documentaire, etc., etc. Donc, on parlera de business bien sûr, mais aussi de créativité. Et pour ce premier épisode, j'ai un thème bien particulier. Et je l'ai nommé le tabou chez les vidéastes. Le marketing, la vente, la négociation, le personal branding, etc. sont des sujets tabous. Pourquoi ? Parce qu'en général, lorsqu'on se lance dans ce genre de métier, c'est par passion. On ne lance pas notre boîte pour résoudre un problème, pour aider des clients, pour aider des personnes à aller d'un point A à un point B. Non, on lance parce qu'on aime faire des belles vidéos. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé moi-même. Je me suis lancé pour faire des belles vidéos. Et j'ai fait, entre parenthèses, des belles vidéos. J'ai commencé, j'ai fait du clip, du street clip, j'ai fait de la pub, de mode, et j'ai fait beaucoup de projets peu payés, voire pas payés du tout. J'ai été à l'intérim, j'ai travaillé dans une boutique de casque audio qui n'existe plus aujourd'hui. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec une boîte de prod à Station F. Et c'est à ce moment-là où j'ai appris. J'ai appris énormément. J'ai appris sur comment gérer un business. Station F, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la Silicon Valley en France. C'est un grand incubateur qui regroupe énormément de startups, d'entreprises, etc. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont là-bas, qui vont là-bas. C'est vraiment, c'est un milieu où tu peux évoluer très vite. Tu rencontres toujours des entrepreneurs qui sont 10 000 idées. Tu es sans cesse en train de repousser tes limites, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes d'innovation, etc. Et là-bas, j'ai appris quelque chose. C'est que lorsqu'on lance une boîte, bien sûr, le produit doit être de bonne qualité, mais la manière dont on vend ce produit est tout autant important. Pour les vidéastes, c'est pas vraiment comme ça et c'est pour ça que c'est compliqué pour nous. Parce que pour les vidéastes, nous, on pense qu'on se différencie à travers nos vidéos. Ça peut être vrai. En fait, le souci, c'est qu'on est beaucoup inspiré par YouTube. On est beaucoup inspiré par les vidéastes qui sont sur YouTube. Tous les vidéastes sur YouTube ne sont pas forcément des professionnels qui travaillent avec des entreprises. Et c'est ça le souci. Le souci, c'est que lorsqu'on veut en faire un métier, une boîte, une activité, c'est pas forcément par nos vidéos qu'on va se démarquer. Et c'est là où le sujet tabou entre en jeu. Le marketing, la vente, la négociation, la relation client, se différencier, le personal branding, etc. sont des sujets hyper
importants à aborder en tant que vidéaste et c'est des sujets qui vont nous servir énormément pour la suite. Parce que lorsqu'on parle de business, business c'est un mot un peu générique et on peut absolument tout mettre dans ce terme. Il y a beaucoup de vidéastes et il y en aura encore plus l'année prochaine et l'année suivante, etc., etc. Donc, si en tant que vidéaste, tu veux rester dans la course, même si je ne crois pas trop à la concurrence, mais quand même, si tu veux rester dans la course, si tu veux pouvoir évoluer, il faut savoir manier toutes ces choses-là. Et le plus gros truc, le plus gros point chez un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur est là pour résoudre un problème. Un entrepreneur est là pour apporter une solution. Et en tant que vidéaste, on confond souvent faire une belle vidéo et apporter une solution. Ce sont deux choses totalement différentes. Tu peux faire une belle vidéo qui ne sert à rien. J'ai fait des vidéos qui étaient très belles, mais qui n'ont pas du tout aidé les entreprises pour lesquelles j'ai fait. Et inversement, j'ai fait des vidéos qui étaient peut-être belles, mais peut-être moins belles, qui pour le coup ont vraiment aidé les entreprises à passer d'un point A à un point B. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le marketing? Déjà, je vais te dire ce que le marketing n'est pas. Le marketing n'est pas du développement personnel. Le marketing n'est pas la loi de l'attraction. D'ailleurs, je ne crois absolument pas à ça. Le marketing n'est pas un mindset, n'est pas une mentalité. Déjà, comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, puisque je l'entends. J'entends des personnes qui définissent le marketing à ça, mais ce n'est absolument pas ça. Le marketing est une vraie compétence, une véritable compétence essentielle pour tout entrepreneur. Mais au final, qu'est-ce que le marketing? Rentrons dans le vif du sujet. Le marketing, c'est le fait de pouvoir analyser et comprendre les besoins du marché, les besoins de tes clients. Tu analyses et tu comprends les besoins de tes clients. C'est ça le marketing. Le marketing, c'est le fait de servir ton client, de vouloir vraiment aider ton client, de vouloir accompagner ton client. En fait, pour pouvoir faire du marketing, du bon marketing, vraiment du bon marketing, il faut avoir de l'empathie. Il faut que tu arrives à développer de l'empathie pour ton client. Et maintenant, vu que ce n'est pas un podcast de marketing, c'est un podcast vraiment fait par un vidéaste pour les vidéastes, je vais l'appliquer au monde de la vidéo. Dans le monde de la vidéo, il y a 4 grands pôles. Le monde de la vidéo en France, il y a 4 grands pôles pour les vidéastes. Premier pôle, la vidéo type corporate. Donc, la vidéo d'entreprise, le film d'entreprise. Bien sûr, ça peut prendre d'autres formes. Ça peut passer par du motion design, ça peut passer juste par du montage, par du tournage, etc. Mais globalement, c'est ça, le film d'entreprise. C'est pas le domaine le plus sexy en termes d'artistique, mais c'est un domaine très important et on va y revenir. Ensuite, il y a la vidéo de mariage. Un gros domaine, il y a une grosse demande en termes de vidéos de mariage. Il y a aussi les vidéos type pub, des vidéos de promo. C'est des vidéos qui auront pour cible direct le consommateur. Et ensuite, le dernier pôle dont je vais te parler, c'est les clips de musique. Tout ce qui est clip de musique, qui est aussi un pôle très développé en tant que vidéaste. Bien sûr, il y a autre chose, bien sûr, il y a d'autres pôles, il y a d'autres types de vidéos, mais globalement, ce sont ces 4 choses-là que, en tant que vidéaste, on va souvent rencontrer. J'ai passé trop de temps à ne pas comprendre les différences qu'il y a dans ces marchés. Parce qu'on ne peut pas appréhender les vidéos de mariage comme on appréhende les vidéos type corporate, comme on appréhende les vidéos type pub, etc. Ce n'est pas possible. Je vais prendre un exemple. Tu ne peux pas réussir à vendre une voiture à des collégiens. Tu ne peux pas arriver avec une voiture et essayer de la vendre à des collégiens. Donc à des personnes qui n'ont pas le permis, qui n'ont même pas le code, qui n'ont pas l'autorisation et qui n'ont pas l'argent. C'est le même principe. Le marketing, c'est tout simplement ça. C'est avoir de l'empathie. Dans les vidéos de mariage, par exemple, il faut que tu réussisses à développer une empathie pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent exactement, que ce soit en termes de vidéo, mais que ce soit en termes de suivi. Est-ce que c'est des personnes qui doivent être rassurées? Est-ce que tu dois les rencontrer en vrai? Est-ce que tu dois parler avec eux, prendre un certain temps? Ou est-ce que c'est des personnes où il faut être au contraire express? C'est vraiment pas la même chose. Dans les vidéos de mariage, à la fin d'un mariage, tu peux dire à la personne, vous aurez la vidéo dans 1 mois. Alors que dans les vidéos type corporate, c'est impossible. c'est impossible, c'est impossible. Dans les clips aussi, c'est impossible. Lorsque le clip est tourné, lorsque la vidéo elle est tournée, elle est faite, on te demande, ok, est-ce qu'en fin de semaine tu peux le rendre? Est-ce que dans 2 semaines tu peux rendre? Et encore. Donc ça doit être vraiment hyper rapide, hyper express et les deadlines sont très limités. Donc tout ça en fait, il faut le comprendre. Il faut le comprendre et le marketing aide à comprendre tout ça. C'est très important de connaître son marché et de connaître les réalités de son marché. Parce que dans les 4 pôles que je t'ai cités, les budgets ne sont pas pareils. Je vais être honnête, le budget dans la musique
est détruit, est complètement détruit. Si tu ne fais que des clips de musique, tu ne vas pas en vivre. Ou tu vas en vivre très très difficilement parce qu'il faudra en faire énormément. Un des soucis que l'on rencontre, parce que le marketing dans le milieu des vidéastes est tabou, un des soucis qu'on rencontre, c'est des vidéastes qui font absolument tout type de vidéos. Et je vais m'expliquer pourquoi c'est un problème. Si tu me suis sur Instagram, sur les réseaux, etc., tu verras que je suis quand même un vidéaste qui peut faire des choses à peu près diversifiées. J'aime pas du tout faire toujours le même truc, toujours le même type de vidéo. Mais pourtant, je pense que c'est important de séparer les marques. Parce qu'en fait, tu es une marque. Tu es une entreprise. Ton nom est une marque. Même si c'est ton nom propre, si tu n'as pas de nom de boîte, peu importe. Mais tu es une marque, tu es une entreprise. Lorsque, par exemple, un couple de mariés veulent une vidéo de mariage, s'ils vont sur ton Instagram et qu'ils tombent sur une vidéo de mariage, mais qu'ils tombent aussi sur une vidéo corporate et qu'ils tombent sur un clip d'un rappeur, etc., ils ne te choisiront pas toi. Ils ne te choisiront pas toi. Et je parle vraiment de personnes qui seraient prêtes à mettre le prix qu'il faut mettre dans les vidéos de mariage. Ils iront vers quelqu'un qui ne fait que ça. Est-ce que tu peux aller manger une pizza dans un grec? C'est une vraie question que je pose, tu vois. Est-ce que tu peux aller manger une pizza dans un grec? Personnellement, je peux pas. Si je vais dans un grec, je mange un kebab, si tu préfères. Je mange un kebab. Une pizza, si je veux une pizza, je vais dans une pizzeria. Et ce principe est simple, mais tellement vrai en fait. Est-ce que c'est possible pour un vidéaste de faire tout ça? Oui. Mais sépare tes marques. Et plusieurs comptes Instagram. Vraiment, sépare tes marques, sépare tes comptes Facebook, etc. Crée plusieurs marques. Ne les assemble pas tout parce que tu perds de la valeur. Et tu ne comprends pas les besoins de tes clients. Parce que tes clients n'ont pas besoin de voir ce que tu fais pour d'autres domaines. Quand je veux une pizza, je vais dans une pizzeria qui ne fait que des pizzas. Voilà, je ne vais pas dans un restaurant qui fait absolument tout et qui mélange tout. Et les quelques restaurants qui arrivent à lier ça, ont encore plus travaillé leur marketing que les autres. Donc, oui, il peut y avoir des vidéastes qui arrivent à lier le tout. Mais dans tous les cas, pour le faire, ce n'est pas du hasard, mais c'est du marketing. Donc vraiment, je vais un peu répéter le tout, mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas de la loi d'attraction, ce n'est pas du mindset. Mais c'est des choses qui s'apprennent à l'école, qui s'apprennent en formation, qui s'apprennent réellement. Et ce sont des choses qu'il faut appliquer dans son business. Donc le marketing est un sujet tabou, mais ce podcast est fait pour lever tous les sujets tabous dans ce milieu-là. Quel est le but de faire ça? Surtout que je suis un vidéaste actuellement. Quel est le but de parler de ça actuellement? C'est qu'en fait, on se tire tous vers le haut. On se tire tous vers le haut. Et c'est mon souhait en fait pour le milieu des vidéastes, c'est qu'on se tire vers le haut au fur et à mesure, qu'on évolue tous au fur et à mesure, qu'on puisse faire des vidéos encore meilleures et encore meilleures. Parce que si on ne comprend pas le business, si on ne comprend pas le marketing, dans 2 ans, on n'est plus là. La majorité des vidéastes ne seront plus là, n'auront pas passé ce cap-là. Sur ce podcast, on parlera de sujets que personne n'a abordés. J'ai vraiment envie d'aller dans des sujets aussi. Il y a des sujets qu'on aborde, c'est vrai, mais il y a des sujets que personne n'aborde. J'ai envie d'en parler. C'est le premier épisode. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Il y a le lien de ma page Instagram. N'hésite pas à m'envoyer des messages, me questionner, me dire si tu as aimé ou pas, me dire des critiques, peu importe. Je suis ouvert à tout. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Ça m'a fait énormément plaisir de le faire. Donc, je te dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain, pour le nouvel épisode de Un café avec un vidéaste.